Chers frères et sœurs, il est bon, dans l'agitation inévitable de la rentrée, d'accueillir l'invitation que Jésus nous donne dans ce passage de l'Évangile. Commence par t'asseoir. Commence par t'asseoir. On peut entendre cet appel, cette conviction, cette invitation sous plusieurs modes. Je vais essayer de développer. Commence par t'asseoir, ça peut être tout simplement, oui, pour mieux s'ordonner dans toutes les choses qu'il y a à faire et se dire dans quel ordre je vais essayer de faire ça. Trouver peut-être une cohérence, trouver peut-être un sens aussi à tout ce qu'on est appelé à faire et se poser peut-être la question en commençant par s'asseoir, se dire pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais tout ça? Pourquoi toute cette agitation? Pourquoi qu'est-ce que ça signifie vraiment? Qu'est-ce que ça donne comme sens à ma vie et à mon existence? Commence par t'asseoir. Et ça peut commencer là. Et puis, le deuxième aspect, vous avez entendu dans l'Évangile, commence par t'asseoir. C'est une invitation pour discerner si on a les moyens d'obtenir les objectifs que l'on s'est fixés. Par exemple, avec l'exemple qui nous est donné dans l'Évangile de cet homme qui bâtit une tour et qui est appelé à discerner s'il a vraiment les moyens de sa politique pour achever l'ouvrage qui va commencer. Voilà, parce que sinon, effectivement, ce n'est pas bien cohérent de commencer à bâtir une tour et de ne pas achever la construction. Et peut-être que dans nos vies, nous sommes appelés, nous aussi, quelquefois, à revisiter nos projets, nos objectifs, et se poser la question en commençant par s'asseoir, avec un travail de réflexion, là, plutôt de réflexion, pour se dire, est-ce que j'ai vraiment les moyens d'aller jusqu'au bout et d'atteindre ces objectifs, ces projets que je me suis fixés. Si ce sont des projets qui sont irréalisables, peut-être qu'il nous faudrait revoir les choses à la baisse et atteindre des objectifs plus facilement atteignables. En général, ça peut être plus stimulant, me semble-t-il, dans nos vies et dans nos existences. Et puis, si vous voulez, on peut prendre aussi cette invitation de commencer à s'asseoir sous un troisième mode. Commence par t'asseoir pour prier. Pour prier. Prendre le temps, chers frères et sœurs, de prier comme nous le faisons ce matin. Prendre le temps de s'asseoir pour prier, pourquoi ? Pour apprendre à se tourner vers Dieu et peut-être lui demander « Et toi, quels seraient tes projets pour moi ?» Parce que vous voyez, dans le deuxième cas de figure, c'est nous qui faisons des projets, c'est nous qui nous mettons des objectifs, et puis quelquefois Dieu peut être complètement étranger à ces choses que nous, on construit, vous voyez. Et puis au bout d'un certain temps, on vient à l'église, on dit « Seigneur, bénis mon projet ». Mais tu t'es posé la question en amont, avant de savoir ce que le Seigneur voulait pour toi. On a entendu dans la première lecture, le livre de la sagesse, cette question très intéressante que pose l'auteur, en disant « Qui connaît les pensées de Dieu? Qui connaît la volonté de Dieu ?» Chers frères et sœurs, si nous ne prenons pas le temps de nous asseoir pour prier, effectivement, Dieu restera un étranger pour nous. Et nous serons toujours dans cette interrogation que pose l'auteur de la livre de la sagesse en disant « Mais c'est quoi les volontés de Dieu ?» Si on ne lui a jamais demandé « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Évidemment, oui, on se posera toujours la question et on n'aura jamais de réponse. Voilà. Mais il me semble que si on prend le temps de s'asseoir pour prier et demander à Dieu, Seigneur, toi, que souhaites-tu que je fasse? Que souhaites-tu que je vive dans ma vie? Comment la mettre en œuvre, cette vie? À ton service peut-être? Et de quelle manière? Si on prend le temps, alors l'auteur du livre de la sagesse nous dit que l'Esprit Saint va pouvoir venir nous rejoindre là et peut-être nous aider à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour nous. Et du coup, on ne se posera plus cette question. Qui connaît la volonté de Dieu? Nous la connaîtrons
parce que nous aurons pris le temps d'apprendre à écouter le Seigneur. Vous savez, c'est le fameux Shema Israël. Israël, écoute la voix du Seigneur. Et il me semble que dans ce temps de rentrée, où peut-être effectivement il y a beaucoup d'agitation, il est peut-être encore plus pertinent de s'asseoir, de prendre le temps de s'asseoir, de commencer par s'asseoir, et bien voilà, pour justement réfléchir d'une part, et d'autre part pour apprendre à voir quel est le projet de Dieu pour chacun de nous, apprendre à discerner sa volonté. Parce que le Seigneur, vous savez, si on prend le temps de se mettre à son écoute, il parle. J'ai connu un prêtre des Béatitudes, il s'appelait Louis Matos, et dans son enseignement, il disait la chose suivante, ça m'avait marqué quand j'étais jeune, il disait « il faut toujours faire gaffe à ce qu'on demande à Dieu, parce qu'il finit par répondre. » Il faut faire gaffe à ce qu'on demande à Dieu, parce qu'il finit par répondre. Vous voyez, moi c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. Un jour j'ai posé la question « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse de ma vie ?» J'ai eu la réponse. Voilà, et la réponse... elle m'a poussé à devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire prêtre au service du Seigneur et de son Église. Voilà. Et chers frères et sœurs, quand Jésus nous dit dans l'Évangile, c'est peut-être un peu choquant ce que nous avons entendu là, avant cette invitation de commencer par s'asseoir, et nous dit, si vous ne me préférez pas à votre père, à votre mère, à vos frères et sœurs, et même à votre propre vie, vous n'êtes pas mes disciples. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire quand il nous dit ça? Il nous renvoie, chers frères et sœurs, au tout premier commandement que nous avons entendu dans le livre du Deutéronome et qui commence justement par le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit. C'est exactement la même chose que Jésus nous dit quand il nous dit « si vous ne me préférez pas à ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs et même à ta propre vie, tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ, tu ne peux pas être un fils de Dieu. » Et vous voyez, chers frères et sœurs, ce qui nous est demandé finalement, c'est de bien prendre, nous, ce temps de nous asseoir pour prier et demander à Dieu, « Seigneur, comment puis-je mettre en œuvre cet amour que j'ai pour toi? Comment puis-je mettre ma vie à ton service ?» Alors en accueillant ces textes de la parole aujourd'hui, demandons au Seigneur de nous aider sur ce chemin pour mieux vivre en sa présence tout au long de nos jours et que le Seigneur ne soit pas un étranger pour nous, simplement qu'on va interpeller de temps en temps parce que ça nous intéresse, mais que nous puissions vivre vraiment en partenariat avec lui et ainsi accueillir dans nos cœurs et dans nos vies toutes ces grâces, tous ces bienfaits, toute cette paix et cette joie que le Seigneur souhaite pour chacun de nous. Amen.